je crois que le clash, d'une certaine manière, est inévitable. En tout cas, là, une crise économique majeure dans les 2 prochaines années. En revanche, qu'il nous faille 10 ou 15 ans pour s'en remettre, je suis nettement plus optimiste. Je pense qu'on aura une telle crise que l'on comprendra qu'il faut changer profondément les politiques qui sont mises en œuvre en Europe et qu'on pourra rapidement retrouver une situation de croissance dès la fin de cette décennie, à l'horizon 2018-2020. Sur ce plan-là, l'euro, moi je suis pas du tout pessimiste. Je pense que l'euro devrait se maintenir parce que c'est un projet fondamentalement politique au centre de la construction européenne. Donc on devrait avoir un maintien de l'euro et on peut à partir de là se projeter vers quelle régulation il faudrait dans le monde dans lequel nous sommes. Donc il faut une régulation à la fois de la sphère financière, il y a beaucoup d'idées qui circulent et qui reviennent en quelque sorte à séparer d'un côté un monde de la finance, disons, standard, qui est le financement des entreprises, les financements des particuliers lorsque vous décidez d'acheter un appartement, vous avez besoin d'emprunter. Et puisque de plus en plus d'économistes appellent un casino financier, voire une sorte de bac à sable, hein, on n'est pas loin de la plage là, un bac à sable où les personnes qui veulent jouer, mettre de l'argent, essayer de gagner beaucoup, aussi de perdre beaucoup, eh bien pourraient le faire, mais séparés du reste de l'économie réelle. Donc cette régulation fondamentale est quelque chose qui est tout à fait atteignable et aujourd'hui l'évolution de la pensée économique fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui soutiennent d'avoir le système ultralibéral financier que l'on pouvait avoir auparavant. Il ne reste plus que les banquiers eux-mêmes et les personnes qui sont financées par les banquiers. Alors, bon, je suis un universitaire, donc a priori pas destiné à avoir le pouvoir ni à assurer un rôle de politique. Mais changeons de rôle, au lieu d'être un universitaire, je me transforme en politique, élu en mai 2012. Je m'aperçois premièrement que je n'ai pas tous les pouvoirs puisque je suis uniquement en France et qu'on est dans un univers européen. Sur ce plan-là, il y a un positionnement à avoir vis-à-vis de l'Europe, une solution qui est à peu près consensuelle désormais et simple pour résoudre la crise de l'euro, qui est de changer le rôle de la BCE, la Banque Centrale Européenne, pour qu'elle fonctionne de la même manière que la Banque Fédérale Américaine. C'est sur ce plan-là, la question c'est pas tant l'Allemagne versus la France. Par ailleurs, c'est pas les Allemands, c'est Angela Merkel. Et là, je pense que sur ce plan-là, la montée d'un nationalisme dans les différents pays européens qui risque de se cristalliser autour d'un anti-allemand en quelque sorte est dangereux. Les Allemands eux-mêmes, lorsque vous parlez à beaucoup de nos collègues universitaires allemands, eux-mêmes sont consternés de la politique qui est mise en œuvre par Angela Merkel. Donc Angela Merkel n'est pas l'Allemagne. S'il y avait le SPD qui arrivait au pouvoir en Allemagne, il n'y aurait pas du tout le même type de discours. Donc un positionnement français qui est un autre des grands leaders européens ferme autour de cette question en faisant une grande coalition européenne face à l'Allemagne de Merkel, hein, à nouveau, on peut rapidement avancer sur cette question-là et cette solution qui est une solution plutôt de bon sens. Donc ça, c'est une première mesure au niveau global européen. Et puis la seconde série de mesures, c'est plutôt au niveau français. Et là, en quelque sorte, rompre avec le paradigme actuel de cette obsession du triple A, eh bien finalement c'est peut-être pas très grave qu'on se retrouve avec un AA+, hein. L'Espagne est aujourd'hui en AA+, elle survit, les États-Unis sont en AA+, ils survivent. Beaucoup de pays sont dans cette situation. Je dirais que la France peut-être ne l'a jamais mérité ce triple-là depuis 30 ans. Donc on l'a un petit peu même par hasard, hein, probablement parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent dans ces agences de notation et donc il y a un petit biais pro-français dans ces agences de notation. Donc, mettons qu'on le perde, qu'on ne s'obsède plus à cela, et il vaut mieux se préoccuper avant tout, non pas de conserver le triple A, mais d'avoir une politique de croissance économique. Donc une politique de croissance économique, elle repose sur 2 éléments. Probablement un élément de relance de la consommation, et je pense que relancer une politique salariale en France, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, puisque depuis 10 ans, les salaires ont augmenté pour la plupart des personnes 2 fois moins vite que les gains de productivité, donc il y a des marges de manœuvre réelles. Et puis le second segment, c'est un segment d'investissement. Et je crois que là, le débat n'est pas encore nécessairement mûr, mais on a besoin d'avoir en France, pour le coup, comme en Allemagne, mais aussi comme en Espagne, comme en Italie, comme en Suisse, comme en Belgique, à rentrer vraiment dans la transition
écologique, sortir d'une industrie carbonée et nucléarisée, et c'est quelque chose qui donne un horizon de croissance.